Bonjour à tous, aujourd'hui j'ai le plaisir de vous proposer cette 20e et dernière clé qui s'intitule l'initiation à un cheminement sans fin et sans finitude. Alors, à vrai dire, je pourrais résumer entre guillemets au fait que tout, littéralement, dans la vie est initiatique. Que ce soit de la moindre rencontre sur un plan humain, affectif, psychologique, une épreuve, une situation, etc., tout est source d'initiation, dans le sens de nous apprendre quelque chose dans l'absolu et sur nous-mêmes. On a vu pendant ce cheminement de ces 20 différentes clés que justement, nous sommes ici dans la matière pour constater, pour expérimenter la dissociation, la segmentation, la dualité, etc., etc. Et surtout aussi savoir profondément ce que l'on est, notre véritable « je suis ». Et pour ce faire, on est confronté, contraint parfois à expérimenter ce que l'on n'est pas. Okay, comment peut-on savoir ce qu'est le jaune? Si vous avez un filtre jaune, vous voyez tout en jaune et vous ne pouvez pas distinguer ce qu'est le jaune. Vous avez besoin d'une autre couleur pour comparer du rouge pour savoir ce qu'était le jaune antérieurement. D'où toute cette métaphore de la lumière et de l'obscurité. Sans obscurité, nous n'avons que de la lumière et qui dit que lumière, eh bien, vous ne pouvez plus la voir. Il faut nécessairement un support pour qu'elle se pose. Donc ça, c'est un schéma relativement simple, mais comme on l'a dit et redit, existentiel. Donc j'insiste, à vrai dire, il n'y a pas nécessairement dans la quête à chercher quelque chose, parce qu'il y a plutôt à être réceptif et à savoir recevoir. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un des risques du cherchant notamment, de vouloir nécessairement une aspiration à quelque chose d'extraordinaire. Alors, l'ordinaire peut devenir extraordinaire par le simple biais de votre propre expérience et appréciation. En fait, beaucoup cherchent justement quelque chose de sensationnel. On le voit notamment, ce qui intéresse énormément actuellement dans la mouvance spirituelle de l'éveil et autres, ce sont le voyage astral, les extraterrestres, le channeling, etc. Pourquoi? Parce que ça a une vocation quelque part un petit peu sensationnel, c'est excitant, ça a de l'adrénaline, c'est un peu comme un film d'action. Et quelque part, je ne fustige pas, je suis aussi dedans, c'est pas ça. C'est que si je puis me permettre, c'est un petit peu comme Pif Gadget. Pif Gadget ou Kinder. Quand on était gamin, souvent, le chocolat, on s'en foutait un peu. Ce qui nous intéressait, c'était le jouet à l'intérieur. Vous me passerez un petit peu le parallèle, mais c'est pas très loin. Ou bien Pif Gadget, c'était un magazine où, en gros, moi le premier, hein, je n'avais pas tendance à lire le petit magazine en soi. Je préférais jouer avec le petit jouet à l'époque qui était du Made in Taiwan et Made in Hong Kong. Ça montre ma génération, mais je m'en foutais du reste. Ce qui m'intéressait, c'était le côté ludique et surtout un petit peu, et pas forcément les histoires et tout. Et en fait, dans cette mouvance de chercher que du sensationnel, alors le danger justement, c'est notamment quand je dis le voyage astral, j'ai eu une révélation à l'âge de 21 ans, je l'ai relaté dans des ouvrages, Sage Passage entre autres, et dans des différents témoignages. Ça a été une révélation, c'est un état de fait. Tout comme d'autres l'ont avec différents moyens, chamaniques et autres, d'accord. Mais ce n'est pas une finalité. Sans quoi, le danger à ça, c'est en fait de s'installer dans une notion de fuite. La spiritualité, j'ai tenté de l'expérimenter, de vous la transmettre comme telle, c'est un style de vie, c'est-à-dire c'est une application quotidienne. Et c'est pas cantonné au temple, c'est pas cantonné au bouquin, c'est pas cantonné à un truc où on veut sortir de son corps nécessairement pour fuir la réalité qu'on n'aime pas parce qu'on n'aime pas le système, on n'aime pas son boulot, on n'aime pas ses amis, on n'aime pas sa femme, on n'aime pas... voilà, on a en gros... Et c'est une fuite dans ce cas de figure. Et ça, c'est un danger. C'est un danger du même ordre que, oui, on a une société qui est un peu décadente et le système économico-financier, la situation est un peu sinistrose, les chiffres sont assez aberrants, hein. Plus de 20 à 30% des Européens sont en phase de gros doutes existentiels et surtout, ça à la limite, doute existentiel, c'est pas grave, mais surtout sont proches de la déprime, voire dépression. Donc ça, c'est inquiétant. Et si
la spiritualité n'est qu'une béquille en quelque sorte, c'est un cacheton qui vous met sous, comme un paradis artificiel, c'est le même principe. Hein. C'est-à-dire que on substitue un problème, on le fout sous le lit en disant ah bah tiens on est mieux maintenant, ah bah finalement mes problèmes, oh bah j'ai plus de problème. Donc du coup ça c'est une fuite et c'est dangereux. Le voyage astral, théoriquement, où tous les cheminements initiatiques, chamaniques et autres, que ce soit par tambour ou d'autres prennent ayahuasca, je ne le recommande pas nécessairement, moi je m'applique à des choses naturelles, mais encore une fois je respecte hein, le côté sacré pour ceux qui le font dans ce cadre et pas récréatif. C'est pas, le but du jeu, c'est pas de l'en faire tous les week-ends. Vous avez compris le truc, voilà, c'est tout. Très peu de gens ont véritablement compris dans Netflix le film Meshuggah. Vous avez un passage pour moi qui est sans spolier, mais si vous avez l'occasion de le regarder, si vous l'avez regardé, la chose la plus importante pour moi, c'est le gars du FBI ou de la CIA, je ne sais plus, le gars. En gros, il a connaissance de quelque chose, en fait, d'un mec qui révèle, et pour lui, il a une preuve, et du coup, il se dit, bah, c'est bon, je retourne à mes occupations. Il y a une chose, et il ne déifie pas ce personnage, cette personnalisation, il ne le sacralise pas. Pour lui, il a compris un truc, il a été révélé, il retourne à sa vie, à ses activités dites normales. Et en fait, c'est ça qui est intéressant dans cette approche. C'est notamment, entre guillemets, la vision qui est insufflée à travers le Bouddha, le Christ, etc. Hein. Je l'ai expliqué à plusieurs reprises, mais c'est pas une finalité, c'est des gens qui ont trouvé une technique en eux, ils la transmettent, mais c'est quasiment la même. Ils ont trouvé une paix intérieure en eux et ils aspirent à ce que les gens la reproduisent. Mais c'est pas, ils ne veulent pas un culte. Ils ne veulent pas nécessairement qu'on brûle de l'encens, qu'on prie les statues, etc. Ils ne veulent pas ça. Enfin, ils ne voulaient pas ça. Et ils ne veulent toujours pas. Leur essence, c'était pas ça le message. Le message, c'est comme si vous focalisiez, vous allez à un concert philharmonique et vous focalisez et vous finissez le concert, on vous demande ce que vous en avez passé et vous dites « Oh, c'était magnifique, le chef d'orchestre, sa queue de pie était juste parfaite. » Ou bien « Ah non, il avait une tache sur sa queue de pie. » Ouais, et quand le sage montre la lune, l'idiot regarde le doigt. C'est-à-dire, et la musique, vous l'avez entendue ou non? Pas vraiment. Vous avez entendu la musique qui vibre avec le cœur, avec ce corps, avec toutes ces émotions. Il y avait des joueurs là qui pleuraient tellement ils étaient dans leur truc, dans leur trip. Vous l'avez vu ça? Non? Vous l'avez entendu ça? Non? Ah, bon. Et la queue de pie, vous voyez, c'est un peu s'égarer, à mon sens. Le but n'est pas... sortie de corps, c'est pas une finalité. Vous avez la sortie de corps, vous avez... ce que j'ai vécu, c'est extraordinaire. C'est, oui, on voit les écrans, alors on voit l'espace-temps qui est superposé, on voit la carte, etc. C'est transcendantal, vous avez un monde d'amour extraordinaire. Ok, c'est super. Au moins, je sais que quand je passe de l'autre côté, que je vais mourir, ça me fait pas peur. Donc ça, c'est vraiment un truc, c'est génial, c'est chouette. Bon. Maintenant, la vie, elle est là. Elle est dans cet arbre. Elle est dans ce que je vais manger ce soir. Elle est dans ce que je vais faire cet après-midi. Elle est dans les rencontres. Elle est dans la beauté du regard de ma compagne, dans la beauté de mon voisin édenté qui fait le bon paysan qui est dans sa terre. C'est ça pour moi. Pour moi, c'est ça la spiritualité. C'est ça l'enseignement. C'est ça l'initiation. La manière dont sa gestuelle va prendre la terre, va la malaxer, va m'enseigner quelque chose, va m'initier à quelque chose. C'est dans ça où le danger, et notamment, c'est, par exemple, je suis très binaire, j'ai une vie de merde, donc je me dis, les gouvernements de l'ombre, etc., c'est très méchant, donc du coup, j'attends les extraterrestres qui viennent nous sauver. Ok, vous n'avez pas l'impression que c'est une redite, en quelque sorte, de Jésus revient et voilà, lave nos péchés, parce que quand on entend ça, c'est pas une offense, hein, ce que je dis, c'est pas un blasphème, mais je pense que c'est quelque part dommage de ne s'être cantonné uniquement à la queue de pie de Jésus, d'accord, ou de Bouddha. C'est-à-dire qu'il s'est sacrifié pour nous la passion et maintenant il a racheté nos péchés. Mais c'est complètement infantilisant. Donc il va aux toilettes à notre place, il mange à notre place, il fait tout à notre place. Ok, on fait quoi? On brûle des cierges maintenant et puis on est très content, on voit ce que ça a donné. Non, il n'y a pas eu de problème pendant 2000 ans. C'est quand même réducteur quelque part. C'est une vision très matérialiste. Ça veut dire, il a fait le truc, donc nous, maintenant, on n'a plus rien à faire. Non, c'est une invitation à en faire de même. Donc, l'initiation, elle est partout et en tout. Chaque individu. Et c'est ça qui est intéressant dans ce cheminement, c'est que quelque part, c'est que
en fait, dans cette ouverture, le danger, c'est de s'enfermer. C'est de s'enfermer dans un ego spirituel, donc de se dissocier du genre « moi, je suis éveillé », et puis les autres, ils sont dans l'errance, ils sont dans l'obscurité, et en gros, c'est des cons, et moi, j'ai la... Ben non, ça, justement, c'est encore... c'est un autre schéma de dualité. Ça veut dire qu'en fait, c'est un ego spirituel, c'est encore un danger sur lequel on se casse les dents et qui nous limitera à notre évolution de conscience. C'est comme si vous disiez de votre gamin qui a 4 ans, « Oh, qu'est-ce qu'il n'est pas mature ?» Je lui parle de spiritualité, il n'en a rien à foutre, il me dit qu'il veut aller jouer dans le jardin. Bah ouais, c'est un peu logique. « Oh, mon bébé, qu'est-ce qu'il n'est pas mature, il chie dans son froc. » Bah ouais, enfin dans ses couches en l'occurrence. Ouais, c'est un bébé. Donc, encore une fois, c'est la même chose pour l'évolution de chacun. Il n'y a pas à dire « je suis meilleur ou moins ». C'est ça, c'est comme ça, c'est l'évolution qui est naturelle. Il y a des gens qui auront besoin de plus de temps, de revenir, de se casser les dents pour comprendre de par eux-mêmes, etc. On ne peut pas, on doit tomber 2000 fois dans sa vie avant d'apprendre à marcher. Et vous ne pouvez pas tomber pour vos gamins. C'est l'équilibre, la bascule va se faire naturellement. Voilà. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est, on dit justement dans le bouddhisme, avant l'illumination, couper du bois, porter de l'eau. Après l'illumination, couper du bois, porter de l'eau. Parce que rien n'a changé. En revanche, la manière dont vous allez couper le bois, vous allez élaguer les arbres, vous allez porter cette eau comme un porteur de lumière, comme un porteur de la source, comme le porteur d'eau, c'est le verseau. Et vous allez dans le symbolisme, dans tout ce que vous allez entreprendre. Chaque pas vous ancrera dans un cheminement intérieur, psychologique et spirituel. Tout est fascinant. Dès lors que ce sont vos yeux qui ont été activés, votre sensibilité qui a été activée. C'est-à-dire que même quand vous êtes dans cet état vibratoire, le silence vous parle. Vous allez dire, waouh, il est perché le monsieur. Rumi disait très joliment, le langage de Dieu, le silence est le langage de Dieu, tout le reste n'est que pâle traduction. C'est très important en fait. C'est qu'en fait, si vous voulez, ça ne dépend pas de l'extérieur. L'extérieur peut être un révélateur, mais en fait, tout le monde a quelque part quelque chose à vous apporter. Le livre, justement, Prophétie des Andes, l'explique très bien. Énergétiquement, les gens, nous sommes attirés. Donc, les gens ont systématiquement un message à vous, consciemment ou inconsciemment, à vous apporter, à vous faire en sorte évoluer, révéler à quelque chose, positif, négatif. Vous rencontrez une personne que vous considérez comme un sale con, il va vous permettre de savoir ce que vous ne voulez pas être. Quelqu'un de malhonnête vous montre, met en relief votre aspiration à l'honnêteté. Eh bien, chaque chose est comme telle. C'est-à-dire que même, en fait, donc le danger de l'ego spirituel, c'est en fait de devenir un sachant et vous devenez orgueilleux. C'est-à-dire que, oui, bah, tout ce que je vous ai essayé de vous montrer, entre guillemets, on peut le décliner, il y a des gens qui ont beaucoup plus de culture, beaucoup plus de savoir et autres. Oui, bah, on peut toujours accumuler plus, hein. On peut apprendre des trentaines de langues, etc. et pour dire la même chose, toujours. Parce qu'en fait, si vous voulez, à la limite, vous parlez une langue, vous en parlez deux, ou vous parlez, enfin, vous comprenez une spiritualité, un ésotérisme profond, et un autre, un deuxième, bah, vous allez vous dire, ah mais en fait c'est pareil, c'est la même chose, sensiblement, etc. Et donc, est-ce qu'il y a besoin de temps de culture? Oui, c'est fascinant, mais oui et non. C'est-à-dire que non, vous n'avez pas besoin de tout ça. J'ai rencontré des gens qui ne sont pas érudits du tout et qui sont des grands initiés. Parce qu'ils ont reçu l'initiation, c'est tout ce que l'ouvrage La mort, trait d'union avec l'éternité enseigne. Le grand-père, au début, c'est un paysan, il n'a pas fait d'études, il n'a lu aucun bouquin. Il a été intuitivement enseigné. On dit dans la Ayurveda, la sagesse ancestrale indienne, donc littéralement la science de la vie, mais on le traduit métaphoriquement comme l'art de vivre. On dit que les premiers sages ont été enseignés pas des maîtres, parce qu'il n'y en avait pas, ils ont reçu l'enseignement comme tel, intuitivement. Okay, c'est tout ce que j'ai tenté de vous transmettre avec cette notion de type, TIP, conseil. Okay, théorie, intuition pratique. Théorie, on apprend les recettes de cuisine, les ingrédients, etc., etc., les valeurs nutritives, ok, en théorie. Ensuite, on met en pratique. On cuisine soi-même, trop cuit, pas assez, machin, on ajuste. Et au bout d'un moment, on acquiert de l'expérience grâce à la théorie, la pratique par vous-même. Et de là, vous allez développer votre intuition, c'est-à-dire que
et le ITIP, en anglais, EI, Higher Self, le soi supérieur, et l'œil EI, Eye of Consciousness, l'œil de la conscience. Alors vous allez me dire, ça ne marche pas en français. Non, non, mais le langage des oiseaux dépend d'une sensibilité euphonique, d'une langue à une autre. Bref, mais l'intuition, concrètement, c'est dans les deux sens, c'est-à-dire c'est une spirale, c'est un torus. Hein, mais en fait, c'est centripète et centrifuge, c'est-à-dire que vous allez vous ouvrir et par ailleurs vous allez recevoir. Donc c'est dans les deux sens. Et l'intuition, de manière pragmatique, hein, j'apprends les recettes de cuisine, j'éléments pratiques un peu trop cuits, trop machin, l'évolution, putain, c'est meilleur que la fois dernière. Oh mon Dieu, c'est délicieux. Oh, exquis. Et puis chaque fois répéter dans le temps. Et après, il y a un moment, vous avez suivi le gratin dauphinois, vous avez suivi, j'en sais rien moi, le tikka masala indien, vous avez suivi, j'en sais rien moi, les tortellini, etc. Enfin, différentes recettes de cuisine. Et puis il y a un moment, vous avez le droit d'initier, d'innover. C'est-à-dire que vous allez faire votre propre recette, vous allez mixer, j'en sais rien moi, n'importe quoi, du japonais avec du péruvien, etc. Et vous allez créer des trucs nouveaux par assemblage ou bien intuitivement. Ah ouais, c'est vrai que ce serait pas mal si on rajoutait un petit peu de citron et de ci, de là, etc. C'est ça votre sauce. La spiritualité, c'est ça. L'initiation, c'est ça. En fait, intuitive. C'est-à-dire que vous allez le retrouver en vous. Vous allez le télécharger et vous allez le retrouver dans vos mémoires cellulaires qui vous appartiennent, qui appartiennent au patrimoine mondial de l'humanité. Donc, ce que je veux vous dire par là, c'est que peu importe la manière, peu importe que ce soit en théorie, que ce soit en pratique, etc. Mais cela étant, quand on s'ouvre à quelque chose et qu'on ne se dit pas « ne me faites pas chier, ne me dérangez pas, je suis dans mes bouquins, j'apprends, je veux savoir ». Sauf que peut-être que l'invitation qui t'a été faite, c'est le vivant qui s'incarne en te disant « va à ce match de foot, va voir ce concert de danse classique. J'aime pas la danse classique. Tu vas voir, peut-être tu vas être révélé. Peut-être que tu vas voir dans, j'en sais rien moi, un ballet sur, j'en sais rien moi, un classique, et tu vas voir un truc que tu n'as jamais vu. Tu le connais par cœur peut-être. C'est un classique que tu connais par cœur. Mais peut-être que la manière dont ça va danser, tu vas voir des volutes, tu vas voir la spirale de vie, tu vas voir le torus, et tu vas reconnecter, et tu vas dire « waouh ». Et c'est ça en fait, les wow, les eureka j'ai trouvé ne sont jamais dans un cadre de abrutissement, de je m'attelle à un truc. Moi j'ai souvent des révélations, des flashs, ce qu'on appelle en anglais des insights, c'est les flashs comme ça, quand je cours, je suis sur la plage, je me balade et je pense complètement à rien, je suis en train de nager ou machin, enfin des trucs qui n'ont absolument rien à voir. Et c'est pour ça que s'allouer des moments de temps, de savoir gérer son temps, plus le matin, plus la nuit, etc. Eh bien, ça, c'est une connaissance personnelle, mais c'est pas parce que je vais essayer de pousser. Vous savez, c'est comme les gamins, ils poussent parfois, ils poussent le jeu de pulse et ils disent « rentrez !» et puis ils poussent. T'as pas vu que c'était pas la bonne case, donc là, tu vas casser le carton. Bah, on est un peu comme ça, nous, en tant qu'adultes. Hein. C'est vrai pour tout, les couples, etc. À un moment, ça sert à rien de se forcer. C'est-à-dire que c'est pour ça que je dis sans fin et ni finitude, il n'y a pas de finitude, il n'y a pas un diplôme à la fin. Monsieur, vous allez être diplômé de quoi d'ailleurs initié, on va en reprendre les bases. Initié signifie débuter. J'initie, j'ai débuté un cours, j'ai initié un cours. Ok, vous l'avez débuté. Donc un initié se révélera comme toujours un simple débutant. Un étudiant de vie, parce que c'est sans fin. Il y a une progression tellement exponentielle que plus vous évoluez et plus vous vous rendez compte, c'est comme si vous atteigniez un sommet d'une montagne et là vous voyez s'en dessiner plein d'autres et vous dites « Wow, mais j'y arriverai jamais ». Enfin, si vous voulez tout savoir, oui, vous n'y arriverez jamais. Enfin, il faudra vous diluer dans le grand tout que vous allez retrouver de manière expérimentale, sortie de corps, méditation très profonde, transe, etc. Ça oui, mais humainement parlant, comme disait Spinoza, un être fini ne peut concevoir l'infini. Bon, votre cerveau, il est déjà pas câblé pour ça. C'est ce qu'on a vu pour l'espace-temps, de comprendre la superposition des espaces-temps, de savoir que ça vibre, ça co-vibre, et en parallèle les multivers, ou même tout simplement l'infini, il n'y a pas eu de début ni de fin, c'est quand même très compliqué parce que vous allez toujours repousser. Et à un moment, vous voulez systématiquement que ça commence et ça débute parce que vous êtes né pour mourir. Enfin, c'est pas le but du jeu, mais disons que on est créé comme tel. Donc, mais alors que c'est un cycle. Mais encore une fois, ça sert à rien de s'abrutir comme ça. C'est juste bon. Pour en revenir sur cette notion d'initié, c'est très important. Et l'initié sait qu'il est dans un process
d'initiation sans fin. Comme il ne se révélera jamais éveillé. Il est dans un processus d'éveil. C'est différent, ça veut dire que c'est un verbe, enfin, c'est une désignation progressive. C'est comme le vivant. Le vivant, il vit. Il est dans un état de vibration. C'est comme en anglais, quand on utilise le terme progressif. I'm living, c'est pas I live. Il y a une différence. On traduira en français comme en vivant. En vivant n'est pas la même chose que vivre. Voilà, c'est une notion d'action. Comme le Tao est en mouvement, etc. Donc ça, c'est important. En anglais, c'est très intéressant. Pourquoi je fais ces parallèles? Parce que c'est significatif d'une perception. En anglais, comment se dit initié? Ça se dit insider. Insider, inside, ça veut dire à l'intérieur. Bon, il n'y a pas de traduction parce que si je la faisais, ça voudrait un peu rien dire, ça n'existe pas, ça serait intérieur. C'est très moche déjà, intérieur. Donc c'est quelqu'un qui est intériorisé. On pourrait dire, mais c'est pas intériorisé, c'est-à-dire qu'en fait, il a fait ce schéma, on va dire centripète. Donc centripète, ça veut dire un retour sur soi. Médium, méditation, se recentrer, se concentrer, revenir sur soi. Okay, et de là, en fait, donc c'est un schéma comme tel, et ensuite pour s'ouvrir sur le monde. C'est pour ça que c'est toujours dans ce sens. Et c'est pour ça que, quelque part, c'est pas les anglo-saxons ont une vérité en disant que c'est à l'intérieur, et les francophones ont une autre, c'est contradictoire avec le fait de s'initier. Les deux ont raison, c'est juste qu'ils se sont focalisés sur deux états différents. On peut dire que la complétude, si on l'avait dans une autre langue, on ouvrirait encore notre champ de vision et de conscience sur ce concept abstrait qui est l'initiation. C'est à la fois débuter parce que c'est sans fin, et de là, c'est aussi un process, un cheminement intérieur. Voilà, c'est toute la définition qu'on peut se donner. Et surtout, c'est un schéma qui est intéressant à visualiser comme ce sont des étapes successives. Alors, je vais, entre guillemets, vous dire, en fait, pour moi, c'est extrêmement important que gardez à l'esprit que c'était la véritable illumination ne réside pas dans une accumulation de connaissances, c'est un éveil de la conscience et du cœur qui traverse des étapes successives et élargit ses sphères et champs d'action. Voilà. Ça, c'est quelque chose que j'ai écrit il y a quelques temps, et vous allez dire, mais tu n'es pas capable de le redire. Si, parfois je suis capable de le dire, comme ça, spontanément, et parfois je ne suis pas capable. Ce qui est complètement fou, mais parfois je ne visualise pas tout ce que j'ai pu écrire. C'est bizarre. Donc ça sous-entend bien aussi que ça ne m'appartient pas. C'était là, et voilà, c'est tombé, et machin. Donc mais bon, tout ça pour vous dire, mais ça c'est important en fait, cette notion, ce sont des étapes successives, l'éveil, des étapes qui n'ont rien à voir avec une accumulation de savoir. Ce sont des étapes successives liées à une ouverture de conscience et du cœur surtout. C'est pas que la psyché, c'est pas que l'ouverture de son cortex et ses perceptions, c'est aussi le cœur. Et d'ailleurs, si on veut aller dans l'initiation profonde, dans la Bible, il y a un enseignement très peu connu qui est gnostique, j'en parle dans différents ouvrages. De mémoire, c'est le verset 40, mais je ne suis plus sûr. En fait, c'est faites le deux en un. Ça veut dire quoi? En fait, c'est pour la visualisation, ça doit se faire à la fois ici, dans la tête, et dans le cœur. Si vous n'avez pas les vibrations du cœur émotionnelles, émotives, plus la visualisation de la concrétisation, conscientiser, c'est vain. Donc il faut et à la fois le vibrer et à la fois le voir pour le faire prendre forme. Et ça, c'est de l'autoréalisation et c'est limite magique en quelque sorte. Mais pourquoi je dis ça? C'est que l'un ne va pas sans l'autre. Sans le cœur, sans la vibration et sans le ressenti, l'émotion, il n'y aura. Enfin, vous pouvez conscientiser longtemps, à la fin, c'est vain. C'est pour ça que, encore une fois, pour moi, le vrai pratiquant n'est pas le mec qui pratique au sens dogmatique du terme, autant de prières par jour, autant de récitation avec son chapelet, Je vous salue Marie ou autre, ou peu importe, hein, peu importe. Pour moi, c'est pas ça. C'est de pratiquer, c'est de mettre en pratique l'ouverture du cœur. Et c'est pas cantonné à une religion. Je n'aide pas mon prochain parce que c'est un catho ou parce que c'est un juif ou parce que c'est un hindou ou parce que c'est un humain ou parce que c'est une création divine.
parce que c'est un respect, c'est la nature, c'est le vivant dans l'arbre, donc je le respecte, j'aide. Oui, je peux aider un petit, je sais pas, un papillon qui est dans la piscine. Ça m'est arrivé il y a quelques jours. Ma compagne a halluciné, sa mère aussi. Donc le matin, et je me jette dans la piscine et je vais. On s'en fout. Et je suis devenu le chef des papillons, on va me faire un culte. Non, on s'en fout. Et il y en a plein des petits trucs comme ça tous les jours qu'on peut faire. Et est-ce que j'ai changé le monde? Ouais, je pense qu'un battement de papillons en Asie crée. C'est s'amuser de la vie, tout ça, hein, ce que je veux dire. Il faut rester dans un schéma assez simple. C'est qu'en fait, oui, dans ce respect, et il faut remettre dans une considération du mot religion. Parce que normalement, on n'a pas le droit trop, on parle spiritualité, ouverture. Alors déjà, ouverture, ça va. Spiritualité, on ouvre déjà une boîte de Pandore pour certains scientifiques cartésiens ou faut pas. Et puis après, si on dit religion, oula, chasse gardée. Bah non, je suis désolé, non. C'est le patrimoine mondial culturel, on peut aussi en parler, parce que moins on pourra en parler, et plus ça deviendra tabou, et plus ça va créer des scissions et des segmentations. Alors religion, il faut remettre dans un contexte. Religion, pour avoir cette chance d'en avoir étudié quasiment la plupart, religion, à la base, ça veut dire religare, ça veut dire relier. Donc ça veut dire trois choses. Se relier soi-même, avec soi-même, ok, intérieurement. Deux, se relier avec l'invisible, le monde, enfin le vivant, dans l'absolu, dans tout. Avec ses congénères, de sa communauté, mais hors communauté, c'est comme les symboles des Jeux Olympiques. Donc, se dire « Ah ben moi je ne t'aide pas parce que tu es de cette faction, de cette confrérie ou autre », on sait tous que c'est très limitant, limitatif. Il n'y a pas une vérité absolue, etc. Et même le non-croyant. Je n'ai pas arrêté dans mes bouquins de faire des personnages, Nathalie en l'occurrence, dans Baraka, elle revient dans La mort, trait d'union avec l'éternité. Elle est l'archétype même à la base, mais elle va évoluer, de l'athée extrêmement qui donne son cœur à l'humain. Elle a 60 ans, elle ne croit en rien, mais elle croit en l'humain et elle donne toute sa vie. Ouais. Et alors là, si on va m'expliquer qu'elle ne va pas dans un paradis, parce qu'encore une fois, ça c'est un autre concept, le paradis on va y venir, c'est un état d'esprit vibratoire, c'est ici maintenant, je suis au paradis, je suis bien, je suis en complétude, je suis en harmonie, je suis connecté, je suis au paradis. Pas besoin d'attendre plus tard. Pourquoi remettre toujours à plus tard? L'instant présent, le présent est un cadeau, saisis-le à présent, c'est profond, c'est ça l'initiation. Et c'est dans l'instant présent, c'est dans toutes les clés, mais chaque clé peut se prendre dans un sens, dans un autre, etc., ouvrir un tiroir, peu importe à la limite. On n'a même pas besoin de ces clés à la base. On est, on vit, et ça suffit. Il y a des gens qui sont initiés naturellement sans le savoir. Il y a des gens qui sont connectés sans le savoir, sans mettre des mots, on s'en fout. Tant qu'ils sont dans la complétude et dans ce respect de la vie, dans cette magnificence, dans le fait de s'émerveiller et surtout de laisser s'exprimer le vivant à travers soi, il est initié. Et donc ça, à mon sens, c'est extrêmement important parce que, si vous voulez, c'est vraiment, c'est tout ce que j'ai essayé de vous transmettre, mais qui sont encore une fois, qui ne sont que des petites clés, qui méritent encore une fois, on peut y passer des vies, hein, chacune d'elles, mais en fait, on en revient toujours à cette chose de la philosophie de Delphes, connais-toi toi-même et tu connaîtras les mystères des dieux et de l'univers. C'est le principe de l'alchimie, de l'hermétisme, du vitriol. En gros, c'est visite l'intérieur de la Terre et en rectifiant, tu trouveras la pierre philosophale. C'est parce que tu vas nettoyer tous les traumas, ce qu'on a vu, etc., que tu vas trouver la pierre philosophale, le cristal, le Christos, qui va te faire vibrer. Et ton cristal, c'est quoi? C'est ni plus ni moins que l'expression du vivant à travers toi. Tu vas, entre guillemets, remettre à sa place l'ego et, entre guillemets, tu vas, en fait, exprimer ta divinité. Mais encore une fois, c'est un travail. Enfin, c'est un travail, c'est une œuvre plutôt. C'est pas comme ça. Ça se fait pas. Ça se fait avec. Il faut nettoyer pour se faire. Mais tout ça, c'est le même cheminement. Les sagesses égyptiennes, du culte égyptien, du soleil, etc. Toutes les initiations, qu'elles soient asiatiques, bouddhistes, hindouistes, zoroastristes, taoïstes, etc. Ce sont toujours les mêmes schémas. L'aspiration, en quelque sorte, de trouver, recouvrer le paradis intérieur, c'est-à-dire cette complétude. Vous êtes unis, connectés à tout, au vivant. Et en fait, c'est le principe de Shambhala.
Shambhala, moi je suis allé en Mongolie à Shambhala, donc c'est un lieu touristique, enfin touristique, pas vraiment touristique, mais sacré plutôt. Il existe aussi, selon les légendes, au Tibet. Mais en fait, c'est une métaphore. Alors, le lieu est énergétique parce que les gens, enfin, c'est tellurique, et puis les gens ont déversé, etc., etc. Bon, c'est une autre histoire. Mais concrètement, la métaphore, c'est que c'est ici, c'est dans le cœur, c'est pas terrestre, c'est pas céleste, c'est là, c'est le bon alignement encore une fois. Si quelque part, c'est le principe du djihad. Djihad signifie la lutte en arabe. Ça n'a rien à voir avec ce que certains ont galvaudé. On ne peut pas manger à votre place, on ne peut pas aller aux toilettes à votre place. Le djihad, c'est faire le ménage entre ses mauvaises aspirations, son petit shaitan, littéralement c'est l'obstacle en arabe, en hébreu c'est pareil, ça veut dire satan, ça veut dire l'obstacle, obstacle à la lumière. Donc en fait, c'est juste, c'est vos couches égotiques qui vous empêchent de transmettre cette magnifique lumière, al-nur en arabe, la lumière, aur en hébreu, c'est toujours la même chose à vrai dire. Et en fait, c'est intérieur, c'est nettoyé. On en revient toujours à ça. Djihad, c'est ça, ni plus ni moins. Il n'y a pas de prosélytisme, il n'y a rien à faire à l'extérieur. On ne peut pas faire les choses à l'extérieur pour les autres. On peut juste les inviter, leur suggérer, ou tout simplement être, incarner le changement qu'on veut voir dans ce monde. Et alors, de là, par notre rayonnement, on peut inviter les autres à en faire de même, mais on ne peut pas le faire pour eux, ça c'est une évidence. Ce serait, entre guillemets, à la fois trop facile, et puis c'est surtout, c'est pas la même chose quand vous cuisinez quelque chose que quand vous le mettez directement dans votre bouche. C'est pas du tout la même chose. Donc, en fait, c'est cette notion, je peux vous en sortir d'autres, la sagesse hindoue qui, justement, Brahma essaie de trouver justement cette divinité, à savoir comment la cacher pour pas qu'elle soit accessible tout de suite à l'humain. Alors justement, en conseil des sages, il demande de ces différentes habilités, de ces divinités, il demande où le cacher. Donc il y en a un qui propose au départ dans les fonds marins, et donc Brahma répond mais non, il y a un jour ils trouveront une technologie par l'appât du gain, etc. Ils vont trouver, ils vont le revendre, etc. Donc non. Deuxième option, je vous la fais rapide, on va le mettre, on va l'enfouir au plus profond de la Terre. Et il dit, bah non, un jour ils trouveront une technologie. Bah alors dans les cieux, non, un jour ils trouveront des technologies, des sondes pour envoyer. Alors ils ne savent pas où le mettre. Et il dit, bah, on va le mettre telle une forteresse qui sera imprenable aux basses vibrations de l'obscurité. On va le mettre dans son cœur. Et ça semble très prosaïque, très poétique, ça l'est, mais c'est tellement profond. Parce qu'encore une fois, à la limite, le sachant qui a beaucoup de connaissances et qui se comporte comme un goujat et qui n'est pas respectueux du vivant, des gens, de leur évolution, qui se moque, etc., bah pour moi, honnêtement, je ne vais pas faire des comparaisons, mais c'est beaucoup moins noble qu'une personne qui essaye, qui est un peu limitée, parce qu'il est limité par la nature, physiquement, psychologiquement et autres, mais qui donne tout son cœur. Oui, il écrit un livre, c'est un peu bidon, mais on s'en fout, c'est beau. C'est comme mon gamin, quand il m'offrira pour la fête des pères à 4-5 ans un vieux truc avec des pattes et que ça ressemblera à que dalle, eh ben, je le regarderai avec tout l'amour, parce que je sais qu'il le donnera pour son papa, comme tous les enfants le font. Et ce qui est très important, je pense que c'est la plus belle chose que vous pouvez conserver, c'est très important de voir l'étincelle, la lueur du vivant à travers l'intention de la personne. Et même si c'est mal fait, la forme, etc., toutes ces vidéos, tous ces bouquins, on s'en fout. C'est juste la transmission du cœur. On est maladroit en tant que pauvre humain dans notre communication, notre accent, notre vocabulaire, etc. On ne trouve pas toujours les mots. Mais ce qui est important, c'est de voir au-delà. C'est ça l'initiation aussi. C'est de se dire, ah tiens, j'ai vu la lueur dans son regard. J'ai vu qu'il avait tenté quelque chose. Alors, je le remercie pour ça. Et ça, c'est à mon sens très important. Et encore une fois, vous savez, dans la vie, il y a de l'exotérisme, littéralement extérieur, et l'ésotérisme qui est caché, mais c'est pas caché dans les bouquins. La fameuse règle de l'arcane, elle est en nous. L'arcane, ça veut dire c'est une prison qui nous empêche, si on n'est pas assez intelligent pour trouver les mystères et être enseigné.
Comme on dit, quand l'élève est prêt, le sage apparaît, mais la sagesse n'est pas nécessairement à travers un humain, elle peut être aussi intuitive. Encore une fois, quelque part, l'initiation est partout, en tout, à travers tout, et en vous surtout. Comme dit justement dans la Bible, de manière encore une fois dogmatique, quand il est dit, Jésus dit, le royaume des cieux est au milieu de vous. D'ailleurs, on pense que la traduction araméenne est un peu erronée, ce serait plutôt le royaume des cieux est en vous. Mais bon, au milieu de vous, bon, ça veut dire c'est là, hein. C'est ici, hein, c'est ici et maintenant. Pas besoin d'aller le chercher à l'extérieur. Et c'est surtout en vous, c'est là. Je crois qu'à un moment, pour moi, je pourrais résumer pas mal d'enseignements différentes, mais dans le christianisme, le terme le vivant, laissez venir à moi le royaume des cieux, enfin les petits enfants, le royaume des cieux, et pour ceux qui leur ressemblent, l'enfant intérieur, et celui-ci, à savoir le royaume des cieux est en vous. On peut déjà se limiter à ces trois sagesses, et déjà on a l'essentiel, hein. Et je peux faire la même chose pour l'islam, je peux faire la même chose pour le judaïsme, pour l'hindouisme, etc. Parfois, on n'a pas besoin de spalucher, excusez-moi du terme, mais volontaire, des heures et des heures avec une culture, ça suffit ça en fait. Donc l'initiation, elle peut être à la fois très complexe et très simple. C'est ça que j'essaie, c'est dans le profane. Et parce que, encore une fois, vous allez pouvoir avoir des orchestrations dans un système informatique, un site internet, dans la technologie, en disant « Ah ouais, c'est des rouages » et vous allez voir en fait l'écosystème, comment tout est enchevêtré, etc., etc. Et en fait, ça va être initiatique. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, vous n'allez pas attendre une vidéo, vous n'allez pas attendre un tuto, vous n'allez pas attendre un bouquin pour être initié. L'initiation, elle est là, maintenant. Elle est au moment où vous allez fermer votre caméra. Elle est un moment quand vous allez vous lever et la vie va vous répondre en synchronicité, etc. Et ça, pour moi, c'est magnifique. C'est la plus belle chose. C'est qu'en fait, vous avez retrouvé, recouvré ce poumon cosmique. Et en fait, de trouver la place qui est la vôtre dans ce poumon cosmique, c'est cette respiration du vivant. Et ça, c'est magique. Parce qu'encore une fois que vous avez retrouvé ça, vous ne vous sentez jamais plus seul. Et la vie vous répond sans cesse. Et même si vous êtes seul, etc., bah vous n'allez plus l'être. Et surtout, vous allez vous ouvrir et les autres vont venir à vous. Et ça, c'est magnifique. Alors, voilà. Quelque part, cette dernière clé n'est pas la dernière. Et surtout, c'est ce que j'essaie de témoigner, c'est qu'il n'y a pas de finitude, il n'y a pas de fin en soi, et il n'y a pas de fin de happy end ou the end. C'est sans fin, ce processus. Donc, cette série de vidéos de 20, oui, elle est terminée ici, mais cela étant, vous pouvez les visionner, et puis au-delà, vous allez vous ouvrir sur plein de champs, regarder d'autres vidéos, d'autres personnes, lire d'autres bouquins, et puis aussi mettre en pratique, c'est ça qui est essentiel, c'est ça qui est essentiel. Et puis, bon, quand de manière un peu pratique, on va se laisser un peu de temps, et puis on va revenir, je vais vous proposer une série d'à peu près 20 clés, mais uniquement de la pratique. Donc la première sera notamment la méditation, la deuxième la respiration et ainsi de suite. Et là, ce sera pas de blabla, juste de la pratique, juste un peu le tenant et les aboutissants de 3 minutes au départ pour savoir où on va. Mais méditation, je ne veux pas vous en parler pendant des heures. J'ai un cours qui fait en ligne, qui fait, je crois, 6 heures, 5 à 6 heures, bon, en expliquant bien en détail, etc. Non, là, on fera 20 minutes. Voilà, qu'est-ce qu'il faut faire directement pour aller en pratique, tous les écueils à éviter, etc. Paf, pour gagner du temps. Voilà. Donc, on va revenir, et puis encore une fois, que ce soit à travers moi, d'autres, etc., peu importe, tout, gardez ça à l'esprit. Tout est initiative, c'est sans fin. La vie est magique, et encore une fois, comme j'ai dit, il y a une clé. J'espère que nous sommes parvenus à la fin de cette série. Revisionnez l'intégralité peut-être autant de fois que vous voulez, reprenez vos notes, faites des synthèses, transmettez aux gens, etc. Faites des conférences, même si vous ne savez pas, faites, on s'en fout, vous allez faire ça a bugué et tout, on s'en fout, peu importe, c'est vraiment ce que j'ai essayé de vous faire. Je vais vous dire une révélation. J'ai mis plus d'1 an, on m'a poussé depuis des années à faire des trucs comme ça, j'avais peur des critiques, non pas que je ne me sentais pas les capacités, mais j'avais peur. J'avais encore des blocages là-dessus, que des gens me défoncent, etc. Et il y en a, hein, peu importe. Ils sont dans leur complexion, ils sont dans leur cheminement. Mais pour vous montrer à quel point, moi j'invite vraiment à chacun de chanter faux sous la douche. Par le fait d'écrire comme je le fais,
Je suis dyslexique à la base, donc vous imaginez le bordel que c'est quand j'écris un bouquin. Bon, ils ne sont pas parfaits, ils sont beaux, parce qu'ils viennent du cœur. Et c'est pas de l'ego qui parle, c'est le cœur qui vous parle. Et j'invite tout le monde. C'est ça en fait, cet élan que j'essaie d'insuffler. On y va, on s'en fout du jugement, on s'en fout, on fait de notre mieux, parce qu'il n'y a que comme ça, il n'y a qu'ensemble qu'on va faire des très belles choses. Parce que l'éveil, pour moi, il est individuel certes, mais c'est dans toute cette petite initiation en se tendant débuter individuelle qui prend des effets collectifs. Et c'est comme ça qu'on va améliorer les choses. Et oui, je suis profondément convaincu qu'on peut faire des très belles choses tous ensemble, à notre échelle. Et quand j'étais petit, je regardais toujours les étoiles et je me disais, en fait, elles sont reliées comme on peut dessiner des éléphants, on peut dessiner des... Oui, c'est vrai. Et surtout, elles nous éclairent pour nous rappeler à nous-mêmes. Et nous sommes tous des petites étoiles, des petites lucioles qui sont capables de nous synchroniser à distance par le cœur, au-delà de l'espace-temps. Et c'est ça qui est intéressant. Il faut continuer à croire en nous-mêmes parce que c'est pas les dirigeants, c'est pas les gens qui vont descendre du ciel, c'est pas les extraits, c'est nous. C'est nous-mêmes, individuellement. C'est notre capacité de cœur à recroire aux belles histoires qu'on va pouvoir, entre guillemets, les réécrire, les coécrire ensemble. Et ça, j'en suis convaincu. Alors, encore une fois, relisez, reparcourez, méditez activement, passivement, intuitivement, reprenez vos notes, transmettez, etc. Et surtout, gardez toujours à l'esprit que tous les chemins mènent à Rome et au Dôme. À bon entendeur, salut, à très bientôt. Merci.